lance. Salut à tous, bienvenue dans le dernier 13-30 du mois, de l'année, de la saison. Comment vas-tu, Alexandre? Ça va très bien, merci. Et toi, Steve, Je comment vais vas-tu? extrêmement bien du fait que c'est bientôt les vacances. Et Ah ça, oui, là, ça va être fini. c'est super. C'est super, c'est vendredi les vacances. Mais avant les vacances, nous avons ce 13-30 avec Alexandre Giraud qui va nous parler de Microsoft Graph Explorer. Et moi, j'ai Tout à déjà fait. vu la démo et je peux vous dire que ça va être cool. Bah, espérons que ça va bien se passer comme la dernière fois. Mais oui. Donc, oui. Donc, en avant. Donc, on va commencer par hop, le premier slide. Hop, je ne me trompe pas. C'est parti. MS Graph Explorer. Avant toute chose, avant de parler de cette fonctionnalité de cet outil Microsoft, on va commencer par expliquer à quoi ça sert, mais aussi qu'est-ce que ça utilise. Et en Mhm. fait, ça utilise un outil mis en place par donc Microsoft, une API unifiée qui s'appelle MS Graph. Auparavant, alors MS Graph, c'est sorti maintenant il y a pratiquement 10 ans. Ouais. Mais auparavant, Microsoft en fait proposait des API pour chaque application. Donc pour Excel, on avait sa propre librairie d'API. Pour SharePoint, pour Exchange, etc. Mhm. Donc c'était un peu, on pouvait un peu se perdre dans toutes ces différentes API. Et donc Microsoft a finalement décidé de tout réunir en un seul point d'entrée, une seule API qui s'appelle MS Graph et Mhm. qui permet pour les développeurs, mais aussi pour des utilisateurs qui pourraient simplement faire des scripts, des petits scripts pour interroger les outils Microsoft. Donc avec MS Graph, on va pouvoir communiquer et utiliser ces applications à travers l'API. Donc cette API va pouvoir être, comme là, par exemple, utilisée. On va pouvoir créer par exemple des utilisateurs dans Azure, dans Entra ID. On va pouvoir lire des mails ou écrire des mails à travers cette API. Euh, aussi, on va pouvoir créer des répertoires ou lire les répertoires qui sont disponibles dans OneDrive, envoyer des messages dans Teams, créer des groupes, voilà. Et SharePoint, par exemple, créer des listes ou renseigner des listes. Voilà, comme exemple. Et tout l'intérêt aussi, c'est qu'on a un seul point d'entrée. Donc, Ouais. le seul point d'accès, c'est donc graph.microsoft.com. Et comment on va utiliser donc cette API? On l'a de trois manières, donc via le REST API simplement. On va aussi avoir des SDK qu'on va pouvoir utiliser, qui vont pouvoir être utilisés par les développeurs à travers leur outil .NET ou Mhm. autre. Et la dernière manière d'utiliser MS Graph, mais là c'est plus en mode sandbox, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est utiliser MS Graph Explorer. Ok. Aussi, un point d'attention, c'est l'intérêt d'avoir une API unifiée, c'est d'avoir à utiliser un seul jeton d'authentification pour accéder à toutes les applications Microsoft à travers MS Graph. Donc là, on va voir un peu ce que propose MS Graph Explorer. Mhm. Donc c'est un outil déjà qui est gratuit et C'est qui plutôt pas va mal. vous permettre de tester donc l'API MS Graph à travers des requêtes et on va aussi avoir des exemples, la documentation. Voilà, tout est réuni pour qu'on puisse tester, progresser à travers l'utilisation de MS Graph, quoi. Donc c'est une sandbox effectivement, donc pour utiliser l'API et qui va pouvoir permettre aussi de tester en fait à la fois les appels, mais aussi de générer du code qui va pouvoir être pris pour, par exemple, faire des scripts PowerShell ou l'utiliser dans du C Sharp, JavaScript, Java, par exemple. Donc, Mhm. euh, on a voilà, l'utilité aussi de MapGraph Explorer, ça permet vraiment de simplifier le cycle de développement. On aurait pu, par exemple, comme un développeur qui développerait un backend .NET, utiliser directement la doc et utiliser la SDK et tester les requêtes et potentiellement
à chaque fois devoir relivrer, de revoir retester, ça peut être un peu Mhm. laborieux. Mais là, on va pouvoir carrément construire nos propres requêtes dans MS Graph Explorer et de les tester, les valider et ensuite de pouvoir les répliquer dans notre code, quoi. Ça permet aussi de découvrir donc les endpoints à appeler pour chaque action qu'on va vouloir réaliser. Mais ça va aussi permettre de voir la structure de données en retour ou en entrée de ce que des API et de ce de ce que les API ont besoin d'utiliser. Et aussi donc des structures de données de retour, ce qui va permettre de faciliter la création des modèles de données dans du développement, par exemple. Mhm. Une autre chose aussi qui va être intéressante, c'est que MS Graph Explorer va lister en fait toutes les permissions nécessaires pour l'utilisation de chaque appel, quoi. Par exemple, si on veut créer un répertoire dans OneDrive, il va falloir avoir l'autorisation de pouvoir les créer. Et on va avoir donc la liste de tous les droits nécessaires dans l'ordre du plus faible au plus fort. Ce qui permet par exemple de proposer que les droits minimums pour un utilisateur qui va pouvoir utiliser l'API. Ça évite d'avoir trop de droits, mais je montrerai ça tout à l'heure dans la démo. Et, euh, et aussi, bon, bah, forcément, ça nous permet en fait de déboguer les appels API, comme je disais tout à l'heure, avant de devoir les intégrer et de voir un peu si on tâtonne avec la documentation, on va pouvoir faire les choses correctement. Mhm. Voilà, c'est assez utile. Donc, je vais vous Pratique. montrer, voilà, c'est assez pratique. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble Graph Explorer. Alors, voilà, on va pouvoir, je vais vous montrer directement. Hop, voilà. Mhm. Euh, alors, attendez, hop. Donc là, la première chose qu'on peut voir là, donc ça ressemble un peu, pour ceux qui connaissent, ça ressemble pas mal à Postman. Donc c'est un peu le pendant pour MS Graph, quoi, développé par Microsoft. Ce qui est intéressant, c'est que là, bon, bah là, je me suis déjà logué, mais quand on arrive sur Graph Explorer, donc la première chose à faire, c'est de pouvoir se loguer. On peut l'utiliser en tant en anonyme, mais Mhm. en se loguant, on va pouvoir accéder aux applications de votre propre tenant. Donc là, NeoSSDI. Donc voilà. Et à partir de là, on va avoir différentes parties intéressantes. Alors, je vais commencer par ce qu'on utilise en premier. Donc là, on va avoir donc la partie où on va avoir le chemin, l'adresse qu'on va appeler suivant les fonctionnalités qu'on veut, donc par rapport à l'API. Là, on va voir donc dans le body, on va pouvoir, si on fait des appels en poste, on va pouvoir faire donc passer des paramètres d'entrée par exemple, pour la création d'un répertoire, on va pouvoir donner le nom, etc. Mhm. On va pouvoir aussi avoir bon, bah, différentes choses, le header. Le point intéressant, voilà, c'est ce que je te parlais tout à l'heure, c'est en fait là, par exemple, bon, ça c'est pour un premier appel, que je vais montrer juste après. Pour pouvoir faire cet appel, ben voilà. Euh, Graph Explorer montre exactement tous les droits qui sont nécessaires du plus faible au plus fort. Donc en gros, Ouais. pour pouvoir faire cet appel, on va devoir être au moins user read. Donc là, par exemple, ça c'est OK. Voilà. Et après, on peut aussi monter encore plus haut, mais c'est vraiment par rapport à ce besoin-là, c'est vraiment inutile d'utiliser le user read write all. Là, c'est vraiment les droits le plus forts, mais Mhm. juste user read, ça va nous permettre de faire cet appel. Donc là, c'est assez intéressant. Même voilà, quand on va pouvoir ensuite l'appliquer dans un développement, on sait déjà qu'il va falloir que l'appel au moins ait ce droit-là. Ensuite, en bas, on va avoir donc, un bloc réponse donc, par rapport à l'appel, les leaders, et ce qui va nous intéresser ensuite, ce sont la version. Enfin, en fait, par rapport à l'appel, on va nous proposer le code résultant en C# par exemple, mais ça, pareil, je montrerai tout à l'heure. Je vais pas aller trop vite. Mhm. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu la partie utilisation de Graph Explorer. On a là, bon, enfin, on va pouvoir lancer la query. Et ensuite, ici, là, dans l'onglet, enfin la partie de gauche, on va avoir différents outils qui sont assez utiles. Donc là, Ouais. on va avoir toutes les requêtes, voilà, beaucoup d'exemples de requêtes qui vont pouvoir être utilisées déjà de base, ce qui Ouais. permet vraiment déjà de rentrer un peu dans l'utilisation de MS Graph. Voilà, donc pour différents outils, OneDrive, Excel, etc.
ou simplement afficher le profil, pouvoir afficher ma photo. Donc, voilà, donc on suffit de cliquer dessus et on a déjà l'URL. On n'a plus qu'à la lancer pour avoir le résultat. Et donc, on a déjà des exemples de base qui sont déjà assez utiles. Mhm. On va aussi avoir donc, simplement l'API Explorer. Donc là, c'est vraiment tous les appels exhaustifs de ce qu'on va pouvoir faire avec MS Graph. Donc là, je vais vous montrer le parcours vite fait. Donc Mhm. voilà, donc c'est assez, voilà, c'est vraiment exhaustif. On a vraiment de tout. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu moins user-friendly, on va dire, que la partie query qui est plus claire en tout cas. Mais là, on va Ouais. avoir toutes les informations. Et en dernière partie, on va avoir l'historique donc de toutes les requêtes qu'on aura potentiellement utilisées dans MS Graph Explorer, ce qui permet de revenir. Voilà, bon, test que j'ai pu faire auparavant. Donc là, ça permet d'avoir si on a oublié quelques requêtes, on va pouvoir revenir dessus. Ouais. Et en dernière partie, on a un lien directement vers l'API référence de Microsoft Graph. Là, on va avoir toute la documentation pour pouvoir l'utiliser proprement, quoi. Mhm. Donc voilà. Hop. Donc là, je reviens pour la suite. Hop. Donc là, je ne vais pas répéter, mais en gros, c'est ce que j'expliquais. Donc, ce qui est intéressant, on a la partie donc, pour se connecter à Sentinel. On a donc la zone de requête, la zone de réponse et le code snippets, pardon. Donc, c'est vraiment les trois parties intéressantes de l'outil MS Graph Explorer et aussi la partie permission. Donc, voilà, aussi au niveau donc, de la partie gauche, je expliquais, donc on a la partie requête d'exemple, on Mhm. a donc toutes les API MS Graph et l'historique qui permet de retrouver ces requêtes. Voilà. Là, je passe, on en a déjà un peu parlé. Donc là, on va faire un premier exemple déjà d'utilisation pour voir à Mhm. peu près à quoi ça ressemble. Donc là, c'est vraiment la première, on va dire, quand on charge MS Graph Explorer, c'est vraiment le premier appel qui s'affiche par défaut. Donc Ouais. c'est, voilà, je lance, c'est en gros l'affichage de mon profil. Donc, voilà. Ok. On va pouvoir avoir ça. Donc voilà, donc tout simplement, on va avoir le reconsider, le code snippet, genre, je le montrerai tout à l'heure. Voilà, on va pouvoir aussi, voilà, je clique sur ma photo et je lance et voilà, j'ai ma photo qu'on retrouve ici. Voilà, donc on va pouvoir vraiment faire de premiers appels rapidement, facilement et assez rapidement. Mhm. Et donc là, voilà, c'est vraiment très simple d'utilisation et ça permet d'entrer directement dans le vif du sujet avec MS Graph. Ouais. Alors un point aussi, c'est que j'ai pas encore traité, mais c'est que en fait, on a accès à la version V1 qui est en fait la version de production, qui est vraiment la version qui sera utilisée dans vos développements, c'est cette version qu'il faut utiliser et tenir compte au niveau des résultats. Mais Microsoft propose aussi des versions bêta où on va potentiellement avoir des nouvelles API, des nouveaux appels qu'on va pouvoir faire qui ne sont pas encore en prod. C'est bien pour tester, mais il ne faut pas en tenir compte si vous vraiment l'utilisez dans vos développements. Ouais. Ouais. Là, par Ça reste exemple, bêta, quoi. voilà. Donc là, par exemple, si je lance en mode bêta, j'ai beaucoup plus d'informations qui remontent. Hmm. Voilà. Alors que si je reviens sur la V1, c'est vraiment les Oui, informations c'est plus sont assez succinct, limitées. déjà. Ouais. Voilà. Mais donc, ça peut être utile, ça peut être intéressant de l'utiliser pour tester, mais il faut pas se dire, bon, ça peut être intéressant dans mes développements. Non, c'est vraiment pour tester. Potentiellement, ça pourrait être mis en production plus tard, donc il faut se tenir au courant. Mais Microsoft explique qu'ils peuvent du jour au lendemain retirer la fonctionnalité et sans explication. Donc, Ouais, bien sûr, faut mais c'est faire normal. attention. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà. Euh, on a donc cette partie donc, dont j'ai parlé succinctement tout à l'heure, c'est au niveau des permissions. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que déjà, on peut avoir toutes les permissions. Donc, ça se passe au niveau de l'application Graph Explorer dans Azure. En fait, Mhm. pour les personnes qui connaissent un peu le Entra ID au niveau de la configuration, on va aller dans les applications d'entreprise.
on va pouvoir voir dedans, il y a Graph Explorer. Et là, on va avoir tous les droits possibles qu'on va pouvoir attribuer aux utilisateurs. Et donc Mhm. là, on se retrouve effectivement avec, pour là, ça c'était pour la lecture pour OneDrive, l'utilisation de la lecture du répertoire. Donc Ouais. c'est différents droits qu'ils proposent, quoi. Donc voilà. Donc ça permet de voir vraiment de manière. Enfin, c'est vraiment assez utile quand on utilise un graphe, un MS Graph. Pardon. Ok. Si vous entendez ronronner, c'est normal. J'ai le chat qui s'est collé au micro. Ah, voilà. 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 Donc, voilà, pour aller plus loin sur l'onglet Modify Permission, donc ça va vous permettre effectivement si vous avez testé un appel qui vous renvoie un 403, là, il va vous permettre de débloquer la situation si vous avez la possibilité de le faire. Alors, c'est vrai que, par exemple, de mon côté, certains clients limitent en fait le déblocage de certaines autorisations. Et même des fois, on peut même pas utiliser MS Graph Explorer, mais bon, ça, c'est à voir ensuite avec les personnes chez qui vous travaillez. En tout cas, Mhm. pour Neos, là, on peut le faire. Donc là, sur la partie permission, donc effectivement, donc, ça va vous lister toutes les permissions possibles. Ouais. Donc là, l'outil vous suggère donc le scope manquant. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Moi, je l'ai déjà répété, mais c'est une notion assez importante. Quand vous allez vous valider, en fait, effectivement, il y a une pop-up qui va s'afficher. Là, je vous fais un petit démo sur un droit pour vous Mhm. montrer. Et ensuite, vous allez pouvoir relancer la requête et normalement, ça va fonctionner si le droit a été accordé. Alors, Ok. effectivement, le point un peu qui peut poser problème, effectivement, c'est si vous voulez faire un rollback sur un scope que vous vous êtes attribué, Mm. il faut passer par Entra ID. Et donc là, en général, il faut voir avec un administrateur de votre tenant qui aura les droits de le faire. Moi, Mm. personnellement, si je regarde sur mon compte Neos, j'ai juste le droit de. Enfin, je ne peux même pas aller sur Entra ID. Donc voilà, donc ça, c'est un Ouais. peu. Ce qui est normal hein, en même temps. Donc voilà. Donc là, si je vais vous montrer, je vais essayer de débloquer. Hop, on va essayer voir si je peux. Hop. Alors, un user read all, je vais voir si j'ai le droit. Voilà, donc on va avoir le pop-up qui va s'afficher. Mhm. Alors, voilà. Donc là, par exemple, j'ai besoin d'une approbation au niveau des administrateurs. Donc là, par exemple, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Ouais. Donc là, je peux insister. Hop. Alors, attendez, hop, je reviens dessus. Par contre, je vais essayer sur une autre. Alors, tous les éléments de mon disque. Est-ce que. Voilà, fill read. Je vais essayer celui-là. Et là, voilà, là, c'est quelque chose Mm. que je peux m'attribuer. D'accord. Et donc Mais voilà. une fois que Donc tu as là, cliqué maintenant. dessus, tu peux plus décliquer. C'est ça que tu disais. C'est ça. En fait, alors, a priori, c'est un droit qu'on peut s'accorder de pouvoir revenir en arrière. Mhm. Mais par défaut, ça n'y est pas. Et dans ce cas-là, alors voilà. Là, si je fais un reload, je vais voir. Je peux essayer de faire l'un consent. Peut-être que sur celui-là, je vais pouvoir y arriver. Et là, voilà. Donc, j'ai pas voilà. Ouais, d'accord, d'accord. J'ai une erreur 500 parce que j'ai pas le droit de le faire, en fait. Mm. Mais par contre, ça m'a permis. Hop, voilà. Donc là, maintenant, je peux lire en fait les différents répertoires de mon OneDrive. Mm. Auparavant, j'aurais dû le montrer juste avant pour montrer que je n'avais pas les droits de le faire. Mais là, maintenant, je peux le faire depuis MS Graph Explorer. Mm. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant vraiment à retenir, c'est l'ordre en fait de droit au niveau des différents scopes. Ça, Ouais. c'est Le plus assez fin en intéressant. haut. Mais plus fin ou plus fort. Mais celui qui va tout vous accorder. En général, si je demande celui-là, je ne l'aurai pas. Mais Et j'ai envie de voilà. dire tant mieux. Oui, oui, voilà. Euh, donc voilà. Donc ça, au niveau du rollback, effectivement, faut voir avec un admin. Donc c'est toujours à prendre précaution quand vous vous accordez des droits. Essayez de faire d'utiliser le plus fin, au moins en tout cas, pour éviter Ouais. d'avoir des problèmes. Donc là, on va, oui, effectivement, montrer un autre exemple
qu'on peut effectuer. Donc là, là je vais tenter de créer un dossier dans OneDrive. Ok. Donc là, normalement, effectivement, j'ai pas auparavant, j'avais pas les droits. Je me le suis accordé, donc là, je ne pourrais pas aller jusqu'au bout de la démo. Mais en tout cas, je vais faire la démonstration de la création. Ok. Je vais regarder déjà si. Attendez. Hop, voilà. J'avais préparé mon exemple. Donc là, au niveau des permissions, effectivement, le read-write il était déjà accordé. Auparavant, je ne l'avais pas. Donc, ça me faisait une erreur qu'à 103. Donc là, par exemple, hop, hop, je vais créer, je vais aller sur mon compte OneDrive, enfin sur mon répertoire. Donc là, j'avais ma démo. Hop, je vais créer, je vais lancer la requête. Donc là, il me dit que c'est OK. Et si D'accord. je retourne sur mon répertoire, là, il m'a créé mon répertoire. Ah oui, oui. Donc ça, les droits étaient bons, quoi. Et ça renvoie aussi des informations qui peuvent être intéressantes. Voilà, comme quoi ça a été créé par qui, à quelle heure, etc. Oui. Oui, parce que tu n'es pas obligatoirement l'instigateur. C'est ça. Après, voilà, on va pouvoir automatiser, hein. Donc, d'une certaine manière, là, c'est juste des exemples. Mais par exemple, avec un Mhm. script PowerShell, on va pouvoir effectuer, par exemple, pour créer un compte user, on va pouvoir lui créer des répertoires dans son OneDrive, lui envoyer un mail, on va voilà, automatiser la création d'un compte user. Ça, c'est quelque chose qu'on Oui. peut faire. Oui, et Donc, grâce à ça, tu peux tester en avance la syntaxe, voir quelle est la structure du retour que tu as. tout à fait. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, attends, je vais passer sur le point suivant. Euh, alors voilà, ça c'est. Oui. Alors là, c'est la partie snippets. Donc Mhm. justement, pour aller sur cette partie-là, donc j'ai sauté tout à l'heure, c'est que on va pouvoir, grâce à Graph Explorer, donc c'est vraiment la finalité de l'outil, je trouve, pour ma part, moi, en tant que développeur en tout cas, Mhm. c'est que on va pouvoir. euh, alors, on va passer sur cette partie-là. On va pouvoir avoir l'équivalent de nos appels API en code, donc là en C# Mhm. ou en Go, Java, en JavaScript. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à reprendre cette partie-là et pouvoir ensuite le mettre en utilisant les SDK de Graph, d'MS Graph. Bon, là, c'est juste un appel pour avoir le profil, mais par exemple, pour la photo, voilà, on a un exemple voilà, vraiment complet Mhm. de ce qu'on peut faire. Alors voilà, bon, les appels profils sont assez simples en termes de code, hein, donc c'est pas forcément ça qui va nous bloquer hein, en tant que développeur, mais voilà, sur des choses un peu plus compliquées, on va pouvoir avoir vraiment un détail. Donc ça, c'est assez intéressant. Par contre, le point qui est un peu sur un Graph Explorer, c'est que là, par exemple, si je veux créer un dossier, il ne me propose pas de code, mais en fait, il faut au préalable télécharger des librairies ou des SDK qui Mhm. vont vous permettre d'avoir l'équivalent en code. En fait, il y a certains appels, ils ne les proposent pas par défaut. D'accord. Donc voilà. Donc après, en PowerShell, voilà, c'est assez intéressant. Ça, c'est quelque chose qui, dans une problématique que j'avais eue chez mon client, c'était de pouvoir justement accorder des approles à différentes applications. Et donc, il y avait un script qui avait été développé auparavant en PowerShell, mais qui utilisait Azure CLI. Et en fait, ce sont Mhm. les commandes ont été devenues obsolètes. Il fallait utiliser MSGraph. Donc, j'ai regardé, mais j'ai pu faire trouver l'équivalent avec Graph Explorer Ouais. et pouvoir les tester. Donc, ça, c'était assez intéressant. Donc, voilà. Donc voilà, donc ça sur le code snippets, faut vraiment l'utiliser, hein, ça fait gagner beaucoup de temps. Bon, après, on va pouvoir retrouver ça dans la doc, hein, mais là, en tout cas, on va pouvoir les tester et on sait déjà que pour faire cet appel, alors, on va le mettre en V1. Ah voilà, ouais, par exemple, là, en V1, il ne veut plus l'afficher. Mais en tout cas, voilà, ça fait gagner du temps. Mhm. Euh, une autre chose aussi, c'est alors ça c'est quelque chose qui peut être pas mal. Alors bon, une commande MS Graph, on va pouvoir regrouper
en un seul appel différents endpoints. Enfin, on va pouvoir faire plusieurs appels en un seul endpoint qui s'appelle batch. Et donc, on va pouvoir effectuer plusieurs requêtes en une seule fois, ce qui peut être Mhm. assez intéressant si on veut voilà, démultiplier les commandes et donc, éviter de surcharger déjà l'API et Ouais. ensuite de tout récupérer. C'est-à-dire là, par exemple, je vais vous montrer un exemple où je vais pouvoir récupérer mon compte, celui de mon manager et aussi quelques messages. Et en un seul appel, on a un objet complet, une liste d'objets Hmm. complets avec tout ça. On peut le montrer. Hop, c'est ici. Voilà, donc là, on a rajouté un $batch au Ouais. niveau de l'URL. Et dans la requête, on demande à la fois de pouvoir récupérer donc, les informations de mon compte, celui de mon manager, et aussi récupérer quelques messages mail, enfin mes messages mail. On va Mhm. lancer. Ah, bah voilà. Allez, ça c'est ce qui arrive. A priori, je n'ai plus le droit. Pourquoi il ne veut plus me l'accorder? Alors attends, je vais le refaire. Je l'avais. Ah, voilà, c'était parce que c'était du post. Voilà, c'est moi qui l'ai reconstruit de manière. Désolé. Autant pour moi. Voilà, donc c'est du post, hein, ne pas oublier. Quand Mhm. je l'ai refait tout à l'heure, j'ai j'ai voulu le laisser comme ça et je n'ai pas retesté. Donc voilà, donc le résultat, au final, il est là. Donc là, on va avoir des réponses avec. Là, on va avoir 3 réponses différentes pour chaque appel. Ouais. Donc là, le premier, bon, bah, ce sera mon compte user, les Mhm. informations de mon compte user. Le deuxième, c'est celui de mon manager, donc c'est Charles-Édouard. Voilà, pas aller plus Ouais. loin. Toujours. Et, Vivement 2026. Hein. je ne sais pas, on verra bien. Et là, en deuxième, donc, des messages mail. Donc là, un message de Microsoft, Mhm. par exemple. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Plutôt que de faire 3 appels différents, on peut pouvoir regrouper et aller jusqu'à 20 requêtes simultanées. Donc ça, c'est Ouais. quelque chose qui peut être utilisé. Voilà. Donc, par contre, comme j'ai pas installé la librairie, là, je peux pas avoir Oui. l'équivalent code. En JavaScript, ça marche, mais, voilà. Mais je l'ai pas sur PowerShell, peut-être. Non. Ouais, voilà. Donc ça, c'est des choses à configurer dans Graph Explorer. Ok. Quoi d'autre? Sinon, après, on a quelques points d'attention. Donc là, donc il faut faire attention effectivement sur. Ça, c'est des choses qu'on a abordées tout à l'heure. C'est effectivement entre la V1 et le bêta, il faut vraiment euh, faire attention. On peut utiliser la bêta, on va avoir toutes les nouveautés, mais elles peuvent disparaître du jour au lendemain. Hmm. Donc, il faut être sûr. Donc, si on veut être sûr de soi, on utilise forcément la V1 qui est stable, testé et qui est fait pour la production. Mhm. Donc voilà, donc, comme je me répète, mais bon, il faut bien tester les endpoints en bêta. On peut tester les endpoints en bêta, mais il ne faut jamais les mettre en production. Et sinon, pour les permissions, bon, bah, voilà, effectivement, je vais encore me répéter, mais Graph Explorer demande souvent des permissions très larges. Mhm. Mais on peut essayer de faire en sorte de commencer par le plus fin et avancer au fur et à mesure, voir si Ouais. on a atteint les permissions suffisantes, quoi. Voilà. Suivez toujours le principe du moins de privilèges. Voilà. Si vous ne faites que lire les emails, ne demandez que la lecture le mail.read, quoi. Lecture de mail. Ok. Et voilà. Donc, je pense avoir fait le tour un peu, en tout cas, une introduction à Graph Explorer peut donner envie, Ouais, ouais, j'espère, c'était très bien. de l'utiliser. Exact. Merci beaucoup. Et vous serez donc tout à fait enclin à savoir que nous n'avons pas de 13h30 la semaine prochaine, puisque, ben voilà, c'est les vacances, et qu'on reviendra le 7 janvier, et en plus de ça, en plus de la nouvelle année, on va venir avec un hors-série. Ce sera 17h, parce que je serai avec les amis de chez Microsoft, David Rousset et David Catu, et on va se poser des questions, à savoir une principale, le cinéma,
C'était mieux avant, point d'interrogation. Je vous laisse méditer, vous avez 2 semaines pour ça. Et on se retrouve le 7 janvier. Merci beaucoup Alexandre. Bah, merci Et à toi. on se dit à bientôt, salut. Oui, bonne fête.